Je suis franco-allemande, mais d'une certaine manière un produit d'appellation d'origine contrôlée parce que je suis vraiment née en Allemagne de parents allemands avec une éducation allemande et je suis arrivée en France à 24 ans et j'ai épousé un Français et donc les deux pays, les deux États me tiennent vraiment à cœur et je crois que sans nier nos différences interculturelles, si on trouve la complémentarité, on peut être extrêmement bénéfique pour toute l'Union européenne. Ça m'a beaucoup touchée quand j'étais élue à la Commission des Affaires européennes, enfin quand j'ai été élue présidente, parce que c'était le jour des obsèques de Simone Veil. Et j'ai participé à ces obsèques et là j'ai ressenti justement une grande reconnaissance et une grande responsabilité aussi par rapport à la vie de Simone Veil et au passé franco-allemand. C'est une commission qui a un rôle de veille, d'analyse et prise de position sur les questions européennes. Cette commission a 48 membres. Ces 48 membres sont également dans des commissions permanentes. Donc on est les seuls 48 parlementaires qui siègent en fait dans deux commissions. C'est en quelque sorte un travail aussi en double, mais c'est nécessaire parce que les questions européennes sont transversales, touchent à beaucoup de domaines politiques qui sont également traités par des commissions permanentes. Les 27 États membres, ils ont tous une commission des affaires européennes, mais nous n'avons pas tous les mêmes prérogatives. Je suis toujours un peu jalouse de la commission des affaires européennes finlandaise. Elle s'appelle là-bas la Grande Commission et elle mandate le Premier ministre sur ce qu'il a à défendre au Conseil. Et vous voyez, nous, on est quand même un petit peu loin de ça, mais on a quand même aussi une influence. On adopte des résolutions où on donne véritablement aussi notre avis. Tout ça, c'est un dialogue qu'on a avec les institutions européennes, avec la Commission, et particulièrement aussi avec nos parlementaires européens. Nous défendons les intérêts de la France, bien sûr, et par contre, je veux dire, on a un volet d'action intérieure et extérieure. À l'intérieur, nous informons aussi nos collègues. On a une forme de pédagogie aussi à apporter dans les commissions permanentes en disant attention, quand le champ de compétences de l'Union européenne est concerné, nous devons nous être saisis et nous prononcer. Oui, un rôle très important qu'on va avoir, c'est accompagner la présidence française de l'Union européenne qui démarre donc en janvier 2022 et il y a un grand volet interparlementaire, réunion interparlementaire, qui va être un peu à la manœuvre pour accompagner ce qui est mis en place par le gouvernement avec ces trois mots relance, puissance, appartenance et j'espère que tout le monde va s'impliquer aussi tout au long de l'année pour justement préparer cette échéance-là.